Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop envie de vous filmer. Parce que clairement c'est, pour ceux ou celles qui le savent, je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur les réseaux, mais l'automne c'est clairement ma saison préférée. Et le mois d'octobre c'est clairement mon mois préféré. Voilà. Donc du coup voilà. Les films d'horreur c'est clairement mes films préférés. Voilà, donc vraiment tout pour que ce soit le mois parfait pour moi. Donc du coup, j'avais trop envie de vous faire cette vidéo, c'est-à-dire que je vais vous dire 10 noms de films à voir absolument. Des films d'horreur, évidemment, cela va de soi. Sinon, c'est pas drôle. Donc je vais vous donner le nom de 10 films d'horreur à voir absolument en ce mois d'octobre. Je pense que je vais la faire en 3 parties parce qu'en vrai, j'ai plus de 30 films, je pense. Je ne sais plus exactement combien de films j'ai fait, j'ai pris en photo, mais il y en a plus que... Je pense qu'il y en a dans les 30, ouais. Et du coup, je vais vous le faire en 3 vidéos, donc c'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vais vous faire 10 films. Prochaine vidéo, ce sera 10. Prochaine vidéo, ce sera 10. Parce qu'ainsi, ce sera pas trop long, parce que sinon, je ne vais pas en finir, clairement. Du coup, voilà. Du coup, c'est parti. Je vais commencer par... je vous mettrai bien sûr les photos des films en question à chaque fois que je lis l'article, ainsi vous ne serez pas dans le noir, voilà. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai ma déco d'Halloween. Just beautiful. Elle est trop belle, vraiment j'adore, je suis trop fan. Du coup, premier film à voir absolument, c'est Maniac Trasher. Alors Maniac Trasher, c'est clairement, oui vous allez me prendre pour une folle, mais clairement c'est le film d'horreur de mon enfance. Je regardais tout le temps ce film-là, je l'adore. Je connais les répliques de films par cœur, limite. Franchement, j'adore trop. J'adore trop. Du coup, je vais vous lire un tout petit bout du résumé. Une psychiatre poursuit un tueur fou qui a réussi à se réfugier dans un hôpital psychiatrique abandonné. Voilà. Clairement, c'est une tuerie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Maniac Trasher, c'est l'instant, c'est le moment. Allez le voir et dites-moi des nouvelles. J'ai trop envie de savoir ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je l'adore. Il faut savoir que c'est un film qui n'a pas été bien noté. Il n'a pas eu une très belle note. Je ne sais plus combien il a eu. Allociné l'a noté 1 sur 8, enfin 1,8 sur 5. Et Sens Critique 3,5 sur 10. Pourtant, il mérite beaucoup plus que ça, franchement. Si vous ne connaissez pas Maniac Trasher, allez le voir. Je l'adore. Franchement. Du coup, deuxième film, Les Intrus. Les Intrus. Un jeune couple traverse le pays pour commencer une nouvelle vie ensemble dans le Pacifique Nord-Ouest. En chemin, leur voiture tombe en panne et ils sont forcés de passer la nuit dans une maison Airbnb isolée. Tout au long de la nuit, ils sont terrorisés par 3 inconnus masqués. Donc franchement, il est super ce film, je l'adore. Et il fait peur, franchement il fait peur. Alors, troisième film, The Farm. Alors qu'ils voyagent à travers les États-Unis, un jeune couple est enlevé par un groupe cannibale pendant leur sommeil. Euh, il est cool, franchement, voilà. J'ai pas grand chose à dire sur ce film, mais il est cool. Ah, celui-là, je l'ai adoré. Je l'ai regardé 2, 3 fois, je ne sais plus. Je l'ai adoré, j'avais été le voir au cinéma et franchement, il est terrible ce film. C'est Thanksgiving. Thanksgiving. Vous devez sûrement connaître ce film parce que voilà, je pense qu'il a quand même fait carton. Enfin, quoique, quand je vois les critiques du film, c'est pas ouf, hein. Il a eu 2,8 sur 5 en Allociné et Sens Critique 5,7 sur 10. Donc c'est pas ouf, mais bon. Moi, personnellement, je l'ai kiffé. Donc Thanksgiving, il faut que vous le voyez. Donc ça se passe dans un... Au début, ça se passe dans un centre commercial. Il y a une promo pour un gaufrier, je pense, si mes souvenirs sont bons. Il y a une promo pour un gaufrier. Tout le monde rentre dans le magasin de force et tout. Enfin, genre, il y a une certaine heure pour ouvrir les portes, mais ils arrivent à passer. Il y a des gens qui sont écrasés par les portes et tout. Mais il faut savoir que la femme... Enfin, il y a eu plein de meurtres. Enfin, il y a eu plein de gens qui sont décédés, tout ça.
Mais il faut savoir que parmi tous ces gens décédés, il y a la femme du tueur. Et du coup, bah, le mec, il devient fou, clairement. Enfin, le mec ou la meuf, je ne sais pas. Je ne vais pas vous spoil, mais voilà. Et du coup, bah, cette personne en question va tuer les gens qui étaient présents ce jour-là. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais bon, c'est clairement ça. Voilà. Du coup, suivant. Pas un bruit. Celui-là, il est super. Je vous explique parce que j'ai pas trop envie de lire le résumé. C'est l'histoire d'une jeune aveugle qui va rester exceptionnellement seule chez elle parce que, enfin, je pense qu'elle reste exceptionnellement seule. Je ne sais pas si elle vit avec son papa de base ou si elle vit seule de base, mais je ne sais pas. Dans mes souvenirs, je pense qu'elle vit avec son papa et que exceptionnellement son papa n'est pas là cette nuit-là parce qu'il a un travail de nuit ou je ne sais quoi. Du coup, il ne sera pas présent et eh bien, il va y avoir un tueur. Mais elle est aveugle, donc voilà. Elle ne le voit pas, évidemment. Et alors, il est super angoissant, ce film. Franchement, voilà, moi je l'adore. Alors, évidemment, mon film préféré, Halloween. Donc, je les aime tous, hein. Clairement, j'aime tous les Halloween, mis à part le 3, clairement. Qui aime Halloween 3? Clairement, personne. C'est vraiment celui qui n'aurait jamais dû sortir, il est affreux, aucun intérêt, clairement. Mais bon, du coup, la saga Halloween, je vous la conseille clairement, fortement, je l'adore. Mais, en particulier, Halloween 20 ans après. C'est mon préféré, clairement. Donc, tout le monde le croyait mort depuis 20 ans. En cette veille d'Halloween, voilà que Michael Myers, le redoutable tueur, est de retour. Oh, franchement, pépite ce film. Si vous connaissez pas la saga Halloween, franchement, je comprends pas. Parce que tout le monde, je pense, connaît Halloween. Michael Myers, quoi. Enfin, voilà. Donc, Halloween, la saga, 20 ans après. Calez-vous dans votre divan avec des pop-corn, un café ou quelque chose. Et regardez la saga Halloween. C'est la saison. Bon, Scream, évidemment, Scream. Je pense que je ne dois pas vous expliquer qu'est Scream. Hein. Ghostface, clairement. Donc, bah, Scream, la saga Scream, clairement, il faut la sécher aussi parce qu'elle est extraordinaire. Je l'adore. J'adore ce tueur. J'adore l'histoire. J'adore les gens. On s'attache clairement au personnage. Voilà, je vous conseille Scream, clairement. Suivant. Ah ouais, Détour mortel. Donc, ça, c'est avec des petits hommes bizarres, cannibales ou je ne sais quoi. Mais c'est super. Inutile de courir, inutile de crier, vous n'y échapperez pas. Une bande d'étudiants décide de se rendre dans l'Ouest et voilà, je ne vous raconte pas plus, mais c'est super. C'est vraiment une chouette saga aussi de films d'horreur, franchement. Alors, suivant. C'est quoi celui-là encore? Ah oui, Motel. Motel, il est terrible aussi. Je le regardais quand j'étais plus jeune. Là, je vous avouerai que ça fait très 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 longtemps que je n'ai plus vu Motel, mais je vous le conseille parce que c'est très gore. Franchement, si vous aimez les trucs vraiment gore, style Saw, allez voir Motel. Bon, je vous lis un petit peu. Hein. En panne de voiture, David et Amy, un jeune couple au bord du divorce, se retrouvent obligés de passer la nuit dans un motel, miteux, éloigné de tout. Par hasard, ils découvrent des cassettes vidéo montrant plusieurs meurtres commis dans la chambre qu'ils occupent. Vont-ils y passer ou pas? Telle est la question. Bon, bref, suivant, il en reste 3. Du coup, voilà. Nous sommes au 7e film. Une virée en enfer, évidemment. Une virée en enfer. Qui ne connaît pas une virée en enfer? Avec Paul Walker, qui a joué dans Fast and Furious. Franchement, c'est super. C'est avec des jeunes qui vont se faire pourchasser par un camionneur fou. Clairement, c'est super. Bon, je vous lis un tout petit peu. Hein. Pour Lewis Thomas, un étudiant du New Jersey, les vacances d'été s'annoncent exceptionnelles. Vena, la fille qu'il tente de séduire, l'invite à venir la chercher dans le Colorado.
Mais avant de s'y rendre, il fait un détour par la prison où Fuller, son frère, vient de sortir. Voilà, donc en fait c'est vrai que là, clairement, le synopsis n'en dit pas long sur le film, mais c'est un chouette film d'horreur à voir, clairement. Bon, 8e film. La plateforme, évidemment la plateforme, là il y a la plateforme 2 qui vient de sortir sur Netflix, donc à mon avis vous avez sûrement déjà dû voir, apercevoir, ou peut-être déjà vu ce film. Du coup, la plateforme, c'est... Dans le futur, des prisonniers sont détenus dans des cellules verticales. Ceux qui logent dans les cellules supérieures sont nourris, tandis que ceux des cellules inférieures meurent de faim. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que donc, ceux de la toute première plateforme tout en haut, ils ont tout ce que la prison, on va dire, a préparé pour eux. Tout ce que le cuisinier de la prison a préparé avec plusieurs... oh, ça a l'air tellement bon. Puis après, descendent d'un étage. Ils ont moins, évidemment, ceux du bas. Puis hop, et ainsi de suite. Il faut savoir qu'il y a 355 étages. Donc, comment vous dire que ceux du 355e étage, voilà, clairement. Ils meurent de faim. Et alors, dernier film, le K-39. Le K-39, ouais, enfin, c'est pas vraiment un film d'horreur, selon moi. Mais bon, je l'ai quand même mis dans la catégorie film d'horreur. Mais selon moi, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais c'est un chouette film, franchement, à voir. Bon, je vais vous lire un tout petit peu. Émilie est assistante sociale. Elle pense avoir tout vu parmi les situations familiales les pires, jusqu'à ce qu'elle ait entre les mains un dossier mystérieux, celui d'une enfant de 10 ans, Lily, on va dire. L'assistante sociale est convaincue que Lily est maltraitée par sa famille, ce qui sera vite confirmé quand ses parents essayeront de tuer leur unique fille. Mais évidemment, il faut regarder le film pour savoir que... Voilà, je n'en dirai pas plus. Bon, voilà, du coup, je vous ai dit les films qui, selon moi, étaient à voir. Donc, voilà, c'est à vous de voir lequel, dans tous les films que je vous ai dit, vous parle le plus. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, lequel de tous ces films que je vous ai cités vous tente le plus. D'accord ? Vous me dites ça en commentaire. Là, maintenant, la vidéo s'arrête là, elle est terminée. Je vous ferai du coup 2-3 autres vidéos pour la suite des films d'horreur à voir. Et là maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en même temps, je vais vous montrer ma déco. Alors, ma petite déco. Sur mon meuble TV, j'ai mis des toiles d'araignée. Enfin, une toile d'araignée avec des araignées, des sorcières. Voilà. Ici, il y a ma petite lampe qui est vraiment magnifique. Je l'adore. J'ai mis une grosse araignée avec un petit bocal style... enfin, un petit bocal Halloween, quoi, clairement. Avec des petits bonbons pour Connor. Ici, j'ai mis une araignée. Un géant nounours citrouille. Alors là, c'est mon coin préféré, clairement. Je sais pas, je trouve ça trop beau. Du coup, là, il y a la sorcière. Voilà. Voilà, sur le cadre, il y a la toile d'araignée avec des araignées. L'araignée qui est recouverte de toile. Les araignées. Ah, franchement, j'adore. Alors ici, il y a aussi ça. Sur mon buffet, du coup. Mes petits fiches. Voilà. Quand je vous dis que j'adore Halloween et Michael Myers. Et voilà!